Hey, bon matin, vous allez bien? Oui, super, bienvenue à 180. Je suis content de vous accueillir, de vous voir. Si vous êtes sur place ici, bienvenue. Si vous êtes en ligne aussi, vous êtes bienvenue. Je ne vous vois pas, mais je suis content de passer ce temps-là avec vous. On poursuit la série Questions pour un ami. Peut-être que vous avez des questions que vous n'osez pas poser. Et puis, vous faites passer ça sur le dos d'un ami, peut-être, ou peut-être qu'un ennemi, on ne sait pas. La question qu'on voit aujourd'hui, qu'on se pose, que je reçois, que j'ai reçue, que je reçois régulièrement, jusqu'à quel point est-ce que je dois m'impliquer? Bien, c'est sûr que quand on pose cette question-là à quelqu'un qui est déjà très impliqué dans l'Église, à quelqu'un qui est un leader ou qui est pasteur peut-être, bien, vous pourriez avoir l'impression comme quoi que, bien, c'est bien sûr, il va me dire comme tu dois toujours t'impliquer de plus en plus et puis sacrifier ta vie au complet pour que tu puisses donner tout ton temps et ton argent à l'Église. Et puis, c'est peut-être la perception que vous avez de ce que pourrait vous dire, par exemple, un pasteur. J'espère que je vais renverser cette perception-là. En fait, l'intention ce matin, en répondant à la question, n'est pas tant de qu'est-ce que David, le pasteur de l'Église, pense ou d'autres, mais vraiment qu'est-ce que Dieu a à dire de notre implication. J'avais fait un petit sondage là, au début, juste avant qu'on commence la série sur Questions pour un ami, à savoir quels sont les domaines que vous souhaiteriez comme avoir des réponses à certaines questions, comme par exemple des enjeux de société ou bien de diverses disciplines spirituelles. Bien, ces deux domaines-là ressortaient ou se démarquaient de domaines de questions qu'on peut avoir en tant que croyant ou peut-être même en tant que non-croyant ou quelqu'un qui est en train de découvrir ce que c'est la foi chrétienne. Et le service ou l'implication dans une Église fait partie d'une discipline spirituelle, fait partie de ce qu'un disciple de Jésus-Christ fait. Donc, quand on parle de discipline spirituelle, on pourrait penser comme spontanément à la lecture ou la prière et puis assister à l'Église. Mais de s'impliquer à l'Église ou de servir l'Église fait partie des disciplines spirituelles que, si je suis un disciple de Christ, que je veux pratiquer. Et cette question-là va venir à un moment donné où, dépendamment si vous êtes en train de soit découvrir ce que c'est la foi chrétienne, ou vous l'avez découvert peut-être depuis peu ou depuis un certain temps, bien, on va regarder des fois l'Église, les gens qui servent, et puis on va se dire, bien, est-ce que j'en fais assez? Est-ce que je devrais comme peut-être être plus impliqué? Ou à l'inverse, on regarde, puis peut-être on se sent comme quoi que j'ai l'impression que de ce que j'évalue dans l'implication de ce que serait l'Église, bien, j'ai l'impression de ne pas faire grand-chose. Donc, est-ce que j'en fais pas assez ou est-ce que, à l'inverse, j'en fais trop? Et de quelle façon est-ce que je vais finalement découvrir, ça va être quoi le dosage que je vais appliquer pour servir l'Église? Et peut-être que ça pourrait être aussi le fait qu'on se questionne de savoir est-ce que je dois en donner plus ou, pas, ou moins. Mais des fois, ça peut être lié à un état de santé. Si je n'ai pas la capacité, ou lié par exemple à une capacité de travail ou d'horaire, bien, de quelle façon est-ce que je dois comme conjuguer avec ce que je suis capable, ce que je ne suis pas capable, puis que je dois forcer, et pour dire comme, bon, ben, je veux servir dans l'Église parce que Dieu me demande de le faire. Donc, voilà l'idée de la question que vous avez peut-être, que je sais que plusieurs se posent entre vous, de différentes façons. Et pour regarder la réponse à cette question-là, bien, d'apporter une réponse toute cannée, comme par exemple de dire, bien, c'est 2h15 par semaine. Bien, on ne peut pas faire ça parce que je ne peux pas vous apporter une réponse aussi calculée parce que cette réponse-là va être appliquée en fonction de votre contexte, de où vous êtes. On va en parler justement dans notre plan pour répondre à la question. Et voici le plan qu'on va faire justement pour regarder la question puis approfondir justement la réponse qui pourrait en découler. Mais la première des choses qu'on va regarder, c'est de définir c'est quoi l'Église. C'est extrêmement important de comprendre ce que c'est pour comprendre ça veut dire quoi quand on parle de s'impliquer. Donc, définir l'Église. Après ça, on va regarder ça peut être quoi des obstacles qu'on pourrait avoir pour s'impliquer. Ça va être quoi le pourquoi ou les motifs pour lesquels on s'impliquerait dans l'Église. Et finalement, les principes pour répondre à la question, pour qu'on puisse avoir une réponse qui va s'appliquer à notre contexte. Dans le gros de ce plan-là, je vais prendre surtout du temps pour définir c'est quoi l'Église. Parce qu'il y a plusieurs aspects et dans notre compréhension de ce que c'est l'Église, je pense que ça va nous aider à voir les différentes facettes
que ça peut impliquer, puis qu'on n'est pas toujours conscient, et par le fait même de découvrir peut-être d'autres applications qu'on pourrait avoir pour s'impliquer puis comprendre ça serait quoi justement mon implication. Je vais prier, puis après ça, on va regarder le texte qu'on va voir ce matin va être dans 1 Corinthiens. Donc, je vais avoir différentes références. Ça va être particulièrement dans 1 Corinthiens. J'ai essayé de limiter mes références dans ce livre-là. La raison est que c'est une épître qui a été écrite à une église. Donc, évidemment, il y a plusieurs chapitres dans 1 Corinthiens, et puis on ne peut pas tous les voir, mais en même temps, l'esprit qu'il y a dans 1 Corinthiens implique nécessairement une réflexion, savoir, mais moi, comme participant dans une église ou quelqu'un qui s'intéresse à ce que c'est l'église, mais qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Donc, ça va être le texte de base. Donc, prions, puis après ça, on va ouvrir 1 Corinthiens 1 pour ouvrir. Dieu, je veux te dire merci pour ta parole qui vient nous parler. Merci parce que Dieu, tu veux répondre à nos questions, tu veux clarifier peut-être des choses qu'on n'ose pas demander, qu'on prend pour acquis. Des fois, on n'est même pas conscient qu'on a cette question-là. Et merci parce que tu nous permets de ne pas avoir une pratique religieuse qui est juste habituelle et répétitive, mais qu'en se posant des questions, puis en te posant les questions, mais Dieu, tu viens renouveler peut-être nos motifs profonds, tu viens renouveler notre zèle, et c'est ça notre prière, que tu puisses répondre à cette question-là et puis nous montrer justement qu'est-ce que tu veux de nos vies pour chacun d'entre nous. Et c'est en ton nom qu'on prie ces choses. Amen. Amen. Je vais enlever ma pastille, ça va être plus facile pour moi. Pour définir l'Église, une des meilleures illustrations qu'on pourrait utiliser, c'est la famille. Et en fait, c'est plus qu'une illustration parce que l'Église, c'est une famille. Notre Père céleste est celui qui nous a donné son Fils unique, Jésus qui s'est incarné, qui s'est fait notre frère, il est venu sur terre pour qu'on puisse avoir l'opportunité d'avoir une réconciliation avec Dieu, parce qu'on est séparé de lui à cause de notre état pécheur. Donc, Dieu, dans son intention, il a voulu nous réintégrer, puis c'est pour ça que la Bible va parler de termes comme, par exemple, d'adoption, de nous donner son Fils. Dans l'Église, il va parler de frères et de sœurs. Donc, quand on parle d'une famille, il y a une dynamique qui va se créer, même au sein, par exemple, du couple. Moi et ma femme, la façon qu'on va dealer au sein de notre foyer, les deux, on va avoir des participations, je dirais, au foyer qu'on a déterminées ou qui n'ont pas nécessairement été déterminées, mais qui ont juste comme, on voit qu'elle est clairement plus, par exemple, habile que moi pour écouter les cœurs des enfants, par exemple. Mais puis moi, je vais peut-être être plus habile pour apporter des solutions à des problèmes. Et puis, peut-être que dans notre dynamique aussi, on va avoir dans notre fonctionnement des choses où, par exemple, quand on va déterminer, mettons, des vacances, elle va être beaucoup plus efficace que moi pour trouver, ça va être quoi le plan de match de vacances pour créer des nouveaux souvenirs avec la famille. Puis, je lui laisse comme vraiment de l'initiative, mais j'apporte aussi mon initiative dans les choses. Merci, Mélanie, pour ce que je peux apporter. Et là, dans notre dynamique de couple, on va se partager, puis on va fonctionner ensemble, où les deux, on est égaux, les deux, on a différentes responsabilités, on a différentes fonctions, je vais le dire comme ça, qui se sont développées au fur et à mesure de qui nous sommes, etc. Et puis, dans cette confiance-là, il va y avoir quelque chose qui va se développer dans nos interactions. Et dans les interactions entre couples, mais aussi de parents avec enfants. Un peu comme je viens de dire, la façon qu'on peut interagir avec nos enfants, ou ce que je vais les accompagner dans certaines matières, mettons pour l'école, et puis ma femme pour d'autres matières, peut-être pour les accompagner dans certaines saisons de leur vie. Et ces interactions-là vont se développer aussi de façon, je vais dire comme ça, organique. Donc, il va y avoir des choses qui vont se développer, mais il va y avoir aussi des aspects qu'on va développer ensemble pour dire, OK, voici le fonctionnement, mettons, pour que chacun des enfants, chacune des personnes dans la famille puisse apporter sa contribution. Quand on a des bébés, au tout début, on est complètement dépendant de tout ce que les parents peuvent nous donner.
on reçoit toute la nourriture, on grandit, on va à l'école, etc. Mais rapidement, les enfants peuvent, à un moment donné, commencer à contribuer à ramasser, mettons, un petit peu de vaisselle, ou bien commencer à faire une balayeuse, commencer à faire des petits trucs à gauche et à droite. Ils deviennent, avec leur capacité, des participants dans la famille pour bénéficier, pour recevoir, évidemment, du contexte familial, de ce qu'on peut offrir, de la sécurité, du confort, etc., mais aussi de leur contribution avec ce qu'ils peuvent et qu'ils sont capables aussi. Et au fur et à mesure que les enfants grandissent, à un moment donné, les enfants deviennent adolescents ou jeunes adultes, et là, les responsabilités peuvent être même plus grandes parce qu'ils deviennent eux-mêmes plus autonomes, plus matures dans leur croissance. Et là, je parlais d'interaction de couple, il va y avoir une interaction parent-enfant, mais il va y avoir même une interaction aussi au sein des enfants, des frères et des sœurs. Un grand frère va pouvoir aider la petite sœur, par exemple, à faire du vélo, va pouvoir aider un plus petit frère à apprendre à pêcher. Moi, c'est ça que mon frère m'a montré. Moi, il m'a appris à pêcher, il m'a appris différentes choses. Il y a des choses que mon père m'avait montrées, mais il y a d'autres choses que ça a été mon grand frère ou ma grande sœur qui m'ont montré. Et ce que je vois aussi au sein même de ma famille immédiate, là, avec mes enfants. Donc, les frères et les sœurs vont contribuer aussi à prendre soin les uns des autres. Cette image de la famille est une excellente image pour justement parler de l'Église, parce que c'est une image que Dieu nous a donnée. Et souvent, on pourrait avoir une perception, si par exemple, tu n'es pas familier avec l'Église, tu n'es pas familier avec tout le concept du christianisme et puis du fonctionnement dans l'Église. Tu es peut-être là parce que tu as été invité ou tu veux tu as entendu parler du pape cette semaine qui est venu à Québec. Puis là, tu te dis, c'est quoi? Moi, j'ai entendu qu'il y a d'autres types d'églises qui sont protestantes, évangéliques, qui ne sont pas catholiques. Eux autres, ils fonctionnent comment? Puis on pourrait avoir cette perception-là. Je pense que c'est une perception qui est quand même répandue chez beaucoup de Québécois, comme quoi que l'Église, elle est là plus pour venir prendre. Elle est venue nous prendre ce qu'on a. Elle est venue prendre, par exemple, si on remonte dans plusieurs années, l'Église venait prendre le temps ou la contribution, par exemple, d'une maman qui va accoucher d'un bébé année après année après année, puis qui va avoir comme 20 enfants. Là, il va y avoir cette période-là où on dirait que l'Église a mis comme une pression pour il faut faire des bébés. Où on a pris, par exemple, l'argent du monde, on a pris différentes choses. Peut-être que c'est ta perception, que l'Église est là pour prendre. Et quand on parle d'une question comme on soulève ce matin, c'était peut-être pas une question que toi tu avais, mais que tu te dis, quand on parle de jusqu'où est-ce que je dois m'impliquer, ça me donne encore peut-être cette impression que je devrais encore donner, puisque l'Église, elle est là pour prendre. Mais on va définir justement dans un instant, c'est quoi selon la Bible, l'Église? Et puis comme croyant, si tu es déjà peut-être dans l'Église depuis un certain temps, il pourrait y avoir aussi un autre type de perception que l'Église, elle est là pour donner, pour te donner, par exemple, des services, par exemple, avec les enfants, te donner un service, par exemple, quand on vient un dimanche, on entend, par exemple, le discours, puis après ça, il y a les chants, puis c'est une bonne chose, parce que l'Église, elle est là, effectivement, pour donner, pour prendre soin, pour qu'on puisse ensemble, en famille, mais qu'on puisse grandir, et on a besoin de se donner ce qui est nécessaire pour qu'on puisse, justement, grandir dans notre foi, dans notre marche avec Dieu, dans la communion. Mais c'est établi ces deux types de cultures-là. Une culture où on pourrait avoir la perception que l'Église, elle est là pour prendre, ou que l'Église, elle est là pour me donner. Et quand je vais à l'Église, c'est pour recevoir. C'est quoi que la Bible parle quand elle dit, par exemple, que l'Église est une famille? C'est quoi que l'Église, pas l'Église, mais c'est quoi que la Bible a à dire sur l'Église? Rapidement, ce qu'on va voir, dans le fond, pour définir ce que c'est l'Église, je vais juste vous donner comme rapidement ces éléments-là qui vont aider à définir c'est quoi sa nature, sa mission, sa structure, et puis sa stratégie. Quand on parle de la nature de l'Église, là, est-ce que vous me suivez jusque-là? Je ne veux pas être trop teachy, puis là, c'est comme, j'ai pas pris mon café le matin, là, fait que là, ça va être lourd un peu. Non, ça ne sera pas lourd, j'espère que ça ne sera pas, parce que Dieu va apporter, je pense, des éclaircissements sur ce que c'est l'Église. 1 Corinthiens 1, si vous avez une Bible ou une application, je vous invite à le tourner, sinon à suivre avec moi à l'écran. 1 Corinthiens 1 va... Déjà d'emblée, quand Paul va s'adresser à l'Église de Corinthe, il va leur dire, voici ce que vous êtes. Je commence au verset 2. Ça dit, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été
conduits à la sainteté par Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui, partout, font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Je vais au verset 5. En effet, en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses, en particulier en ce qui concerne la parole et la connaissance, dans la mesure où le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. Verset 7. Ainsi, il ne vous manque aucun don à vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. C'est lui aussi qui vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est quoi l'Église? Sa nature, ça veut dire quoi? L'Église, c'est des personnes. L'Église, c'est pas une organisation qui est inscrite auprès du gouvernement. C'est vrai, là, l'Église peut être au sein du gouvernement une organisation qui est un OBNL, puis qui va pouvoir avoir un conseil d'administration, etc. Et le fait de faire ça, permet d'apporter quand même une crédibilité au sein de notre société pour dire comme on n'est pas caché, là, on ne fait pas des choses en secret. L'Église, elle est là pour révéler qui elle est, pour vivre en lumière de ce qu'elle est. Ce n'est pas une secte, c'est des gens qui croient en Dieu, qui l'assument, puis qui sont prêts à le vivre, puis qu'ils ne restent pas refermés sur eux-mêmes autour d'un gourou. Donc, l'Église, c'est des gens, c'est des personnes. C'est ce que Dieu va dire dans ce qu'on vient de lire, c'est des gens qui, chacun d'entre nous, qui répondons à l'appel que Dieu nous fait. De faire un 180 pour se détourner de notre marche sans lui, de notre poursuite de la vie, d'une forme de satisfaction, d'une sécurité, quoi que ce soit, qui pourrait être une idole pour dire, Dieu, je me tourne vers toi parce que je crois que j'ai besoin d'être réconcilié avec toi. Et la raison pour laquelle tu m'as créé, c'est pour que je puisse, partager ta gloire, vivre avec toi dans une intimité. Fait que, dans le fond, au début du verset 2, ça dit que, à ceux qui étaient à Corinthe, à ceux qui ont été conduits à la sainteté. Je ne sais pas si vous êtes allé voir le pape cette semaine à Québec. On l'appelle la sainteté. Ce que la Bible nous dit, c'est que quand la suite du verset va dire « on a été appelés à être saints », ce que la Bible nous dit, c'est que quand on fait cette repentance, où on répond à l'appel, où Dieu nous appelle à « tourne-toi vers moi pour que tu puisses découvrir la vie ». Parce que je veux te donner le pardon pour tes péchés, je veux te réconcilier avec moi dans une relation. Quand on répond à cet appel-là, savez-vous ce qui se produit? Dieu nous sanctifie. Dieu nous justifie. Il nous donne sa justice. Et la raison pour laquelle Jésus est mort à la croix, notre frère qui s'est incarné, notre grand frère, puis qui est Dieu aussi, c'est pour qu'on puisse obtenir sa justice, parce que lui n'a pas péché, et puis qu'on puisse lui donner en échange notre culpabilité. Donc, on reçoit sa justice et on devient saint. Aux yeux de Dieu, on est sanctifié. L'Église, c'est des personnes qui ont placé leur foi en Dieu pour obtenir le pardon de leurs péchés. Donc, on est une famille de pécheurs. On peut être dysfonctionnel. On a toutes sortes de mauvais plis. Mais la réalité et la vérité, c'est que quand Dieu il nous a pardonnés, il nous a donné à ses yeux la sainteté, sa justice. Et qu'après ça, en marchant par la foi, Dieu accomplit cet état qu'on est déjà devant lui, mais continue d'accomplir cette sanctification dans nos vies. Donc, et ça, Dieu va utiliser l'Église pour le faire. Donc, on est une famille, on est appelés à être saints, et tous ceux qui partout font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une famille, puis on est réunis à cause de Christ, qui est notre Sauveur, notre Seigneur. Il est celui qui est le centre de notre Église, de l'Église 180. C'est lui notre grand pasteur. C'est lui qui nous dirige. C'est lui le boss. C'est lui qui décide. Et quand on dit qu'on fait appel, c'est qu'on s'est tourné vers lui pour obtenir le pardon, mais qu'on se tourne encore vers lui pour l'adorer, pour le célébrer et puis pour lui obéir. Parce que c'est ce que ça implique quand on parle qu'il est Seigneur. Et on voit aussi dans la suite du texte comme quoi que, en effet, vous avez été comblés de toutes les richesses. Quand on est l'Église,
on fait plus que d'aller à l'Église. On est l'Église quand on a placé notre foi en Christ. Et Dieu nous a comblés de toutes ces richesses qu'il veut nous donner, et en particulier de ce qui concerne, par exemple, la parole, la connaissance, dans la mesure où le témoignage de Christ a été solidement établi. Sur quoi est-ce que l'Église est reposée? Qu'est-ce qui fait qu'on est une famille qui, même si on est un peu dysfonctionnel, même si on est encore pécheur, mais pardonné et sanctifié, qui fait que c'est solide, puis que son Église continue d'avancer, c'est parce que Jésus est la fondation. C'est sur lui que nos pieds reposent et que le solide témoignage est bien établi. Et c'est la raison pour laquelle, à chaque discours, on parle de Jésus. Parce que tout pointe à lui. Parce que tout repose sur lui et que constamment, on veut révéler que Jésus est notre fondement solide et se rappeler aussi comme quoi que c'est sur lui qu'on a besoin de se reposer. Et la suite du texte m'apporte aussi cet élément de persévérance où on attend le moment de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église est dans une anticipation, dans une hâte, dans une excitation de voir son Sauveur revenir. C'est important de se rappeler ce que c'est l'Église. C'est quoi qui nous motive? C'est quoi qui nous excite? C'est sur quoi on repose? Et vers quoi est-ce qu'on lève nos yeux? C'est à quoi on s'attend? Si je me repose sur Christ, mais que je suis aussi dans l'amour ou l'anticipation de son retour parce que je veux le voir revenir et qu'en attendant, pendant que j'ai les deux pieds sur ce témoignage de Christ, que j'ai les yeux vers le ciel en attendant son retour, mais en attendant, qu'est-ce que l'Église fait? Bien, elle dépend de la puissance de Christ pour persévérer, pour avancer et puis pour s'aimer les uns les autres, pour prendre soin les uns des autres. C'est quoi sa nature, l'Église? Bien, c'est une famille, c'est des gens, c'est des personnes. C'est pas, et je le répète, ça fait 1000 fois que je le dis, l'Église, c'est pas des pierres, c'est pas des bancs, c'est pas des vitraux, c'est pas, peu importe qu'est-ce que ce serait, mais c'est pas la Seine, le Bourgneuf, mais c'est des personnes. Et quand on se réunit ensemble, on est en train d'incarner ce que c'est l'Église. Un autre texte pour conclure cet aspect-là de la nature de ce que c'est l'Église, 1 Corinthiens 3,16, Paul il va rappeler aux Corinthiens, puis Dieu nous rappelle aussi ce matin, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? L'Église, c'est une famille qui, spirituellement, on forme un temple et que Dieu habite en dedans de chacun d'entre vous qui avez placé votre foi en Christ pour obtenir le pardon de vos péchés, mais aussi au sein de la communauté de cette famille, bien, on est le temple du Saint-Esprit où Dieu habite. Donc, c'est plus qu'une organisation, c'est plus qu'une certaine façon de faire, c'est sa nature. Maintenant, c'est quoi sa mission? C'est quoi son activité, l'Église? C'est quoi que Dieu s'attend qu'elle fasse? Est-ce que l'Église, c'est quelque chose qui doit comme s'investir comme juste, par exemple, dans la justice sociale, ou juste dans l'enseignement, ou juste, par exemple, dans l'adoration? C'est quoi sa mission? On pourrait le résumer au plus simple, faire des disciples. Jésus, il disait, quand il était sur le point de repartir au ciel, bien, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à quoi? À observer ce que je vous ai prescrit. Notre mission, la mission qui s'applique à toute Église, c'est qu'on soit chacun d'entre nous puis qu'on contribue à être des apprenants de qui est Christ. Qu'on ait les yeux fixés sur lui, puis qu'on puisse grandir par la grâce de Dieu, puis avec l'Esprit qui agit dans nos vies, à la stature parfaite de Christ. Et ça, c'est la mission dans laquelle Dieu nous invite à se joindre pour chacun d'entre nous. Et regardez Acte 2. C'est une des fois qu'on va sortir de 1 Corinthiens. Acte 2, versets 41-42. Ceux qui acceptèrent la parole furent donc baptisés,
Et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Justement que je poursuive la lecture, on est à ce moment où, à la Pentecôte, où Pierre est en train de prêcher justement le pardon des péchés, puis de se tourner vers Christ, qui est celui qui nous avait été promis, et puis que là, il va avoir, que Dieu va dispenser des miracles, mais qu'ultimement, pour nous tourner vers lui. Et là, ceux qui acceptèrent la parole, de se repentir, on parlait tantôt d'être appelés à se tourner vers Dieu, sont 3000. Imaginez, là, c'est comme pas pire batch. Là. Imaginez l'organisation des baptêmes. Nous autres, le 14 en passant, la semaine passée, je m'étais trompé, j'avais dit le 10, OK? 10 août. Si vous pensez qu'il y a un baptême ici, c'est pas vrai. C'est un mercredi, il n'y aura pas rien. On ne fera pas de baptême. Mais dimanche, le 14, c'est bien ça, là, si je ne me trompe pas, là, envoyez-moi quelque chose si je me suis trompé, mais c'est le 14, on a un baptême. Je ne sais pas si on va en avoir 3000. Mais j'espère qu'à un moment donné, on va en avoir 3000. Pourquoi pas, hein? Mais en fait, on en a 3 pour l'instant. Mais OK, on peut multiplier ça par 1000. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Quand on apporte 2 pains et 2 poissons à Dieu, c'est quoi qu'il fait avec? Il multiplie. Dieu, c'est un multiplicateur. C'était pas dans ma prédication, sans passant. Là. Mais quand on apporte 2 pains, il va multiplier pour 5000 personnes. Quand on apporte 5 pains, il va multiplier pour 5000 personnes. Fait que quand on a un petit peu de capacité, puis on ramène ça à cette idée d'implication, on a l'impression que, hey Dieu, j'ai juste 5 pains, 2 poissons, qu'est-ce que je peux te donner, etc. Apporte-les à Dieu. Parce qu'il peut le multiplier. Et c'est ça qu'on veut voir dans l'Église de Dieu. On veut voir comment est-ce que Dieu va multiplier. Puis si on a des baptêmes qui s'en viennent, par exemple, le 14, puis que tu veux prendre cette décision-là aussi de dire, OK, moi, j'ai donné ma vie à Christ. J'ai fait ce choix-là et je veux prendre le choix par moi-même de me faire baptiser. Peut-être que tu étais baptisé quand tu étais bébé, mais là, tu veux dire, là, c'est moi qui fais cette décision-là de dire, je veux être identifié à Christ par la mort, où ce qu'on est immergé dans l'eau, et la résurrection, ce qu'on sort de l'eau, puis ce moment-là est un moment de témoigner de notre foi qui est vivante en nous. C'est ce qu'on fait quand on participe à des baptêmes. Donc, notez cette date-là, invitez des gens, si vous voulez vous faire baptiser, c'est le bon moment pour vous inscrire à ça. Donc, il y avait 3000 personnes qui, eux, ont dit, OK, nous, on accepte la parole, mais qu'est-ce qui a précédé ça? C'est quoi les activités de l'Église? Il y a une prédication de la parole. Il y a une prédication de l'Évangile. Ça fait nécessairement partie des activités de l'Église qui est de propulser, de prêcher. On pourrait définir en clair, il y a 2 modes où on présente les Écritures. Il y a le mode enseignement puis il y a le mode prédication. Puis les Écritures font la différence entre les deux. Quand on est en train de définir ce que c'est l'Église, c'est un peu plus enseignement. Mais quand on est en train de proclamer des vérités, que Dieu est grand, que Dieu est bon, que Dieu est sauve, que Dieu fait des miracles. On est en train de prêcher à notre âme, et puis là, on est en train de s'édifier, et ces deux façons-là, ça fait partie des activités de ce que c'est l'Église, et c'est la puissance de Dieu qui se multiplie à travers la parole, la prédication de l'Évangile, qui est les plus beaux et les plus grands miracles se produisent justement quand on prêche. Verset 42, il va dire, on va voir aussi d'autres activités qu'on voit dans l'Église déjà primitive, puis qu'on voit qui doivent être perdurées même jusqu'à nous aujourd'hui. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait une intention de proclamer les Écritures, mais aussi je viens parce que je veux persévérer dans l'enseignement de qui est Christ, de l'enseignement de ce que c'est dans les Écritures, puis dans la communion fraternelle. Le meilleur moyen pour vivre la communion fraternelle, c'est d'être là. Il faut être là. On a fait la série, une couple de séries avant celle-ci, on insistait sur que ces éléments où ce qu'on peut ressentir Dieu, l'entendre, le voir, le goûter, etc. Parce qu'on croit comme quoi que cette intimité avec Dieu est de loin plus forte ou multipliée quand que tous nos sens, tout notre être est disposé pour rencontrer Dieu. Et on veut continuer de faire des lives parce qu'on croit que c'est une excellente chose. Là. Mais le fait de vivre la communion, il faut être présent. Et on voit souvent dans les Écritures l'idée de communion associée à un repas, de manger ensemble et puis de vivre la vie ensemble. Et Jésus faisait ça régulièrement
avec ses apôtres. Il mangeait avec eux et puis partageait aussi avec eux les vérités du royaume. Donc, il y avait l'enseignement des apôtres, il y avait la communion fraternelle, il y avait la fraction du pain, qu'on parle de la communion, où on parle, par exemple, de la table du Seigneur. Donc, il y avait la fraction du pain, où on se rappelle justement le sacrifice de Christ, etc. Et puis, finalement, aussi dans les prières. Ça, c'est ce que c'est la mission de l'Église, de faire des disciples et d'avoir cette activité, cette mission qui devrait s'étendre à toute Église pour dire, on est en train de faire, c'est quoi que Jésus il veut? Parce que c'est lui le boss, c'est lui le pasteur, et on veut faire qu'est-ce qu'il veut de nous. La mission de l'Église, de faire des disciples, c'est de faire des disciples, mais ça implique aussi un aspect dans la mission intérieure et extérieure. L'Église doit être consciente, nous devons être conscients qu'il y a deux aspects à la façon que l'Église va vivre la mission. Quand on parle de faire des disciples, ça implique nécessairement qu'il y a quelque chose à l'intérieur de la famille où on est en train de vivre la communion, on est en train de parler, par exemple, à travers l'enseignement de Christ, on est en train de faire la table du Seigneur, on est en train de faire des baptêmes. Et là, il y a quelque chose qui se passe, par exemple, à travers des groupes connexions. Déjà, à l'époque, dans les actes, ils se réunissaient chaque jour dans les maisons. Il y avait des groupes connexions à tous les jours, dans tous les coins de la ville. Et puis, ils se réunissaient pour vivre justement ces éléments-là. Donc, il y avait cet aspect intérieur où on est en train d'approfondir c'est quoi être un disciple de Christ. Mais il y a un aspect qui est extérieur, que l'Église doit aussi être consciente, qui implique notre mission, qu'on doit avoir une implication auprès de gens qui sont loin de Dieu, pour qu'ils puissent découvrir aussi la foi en Jésus-Christ. Je vous lis deux textes rapidement pour continuer d'avancer. 1 Corinthiens 5,12, c'est une des occasions, par exemple, qu'on voit dans le texte que Paul il parle de gens à l'extérieur de l'Église versus à l'intérieur de l'Église. 1 Corinthiens 5,12 va dire « Hey, c'est à moi de juger ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu. » C'est intéressant parce que même Paul ici, il parle de l'Église comme la famille de Dieu. Certes, non, ce n'est pas à moi à juger ceux du dehors. Là. Est-ce que je dois leur dire comment vivre? Est-ce que je dois leur dire d'arrêter de faire telle ou telle chose ou qu'ils devraient faire telle ou telle chose? Ou est-ce que je devrais les condamner? Bien, Dieu il dit, non, ce n'est pas ta job. Ce n'est pas la job de l'Église de juger les gens qui sont à l'extérieur de la famille de l'Église. En même temps, ça nous aide peut-être à déterminer ça va être quoi nos combats puis nos implications en tant qu'Église. Mais là, il va parler, certes non, mais c'est bien à vous de juger ceux qui font partie de votre communauté. Quand on parle de juger ici, c'est plutôt de prendre soin les uns des autres. Et quand quelqu'un décide, par exemple, de s'éloigner de Christ, on veut aller auprès de cette personne-là puis la ramener. Et c'est ça, de faire des disciples. On discipline ou avec amour, on appelle la personne, par exemple, à la repentance. Fait qu'il y a cet aspect d'intérieur et d'extérieur. Regardez dans le contexte, et souvent on échappe des perles dans 1 Corinthiens 14, quand on parle de les langues, et puis, c'est quoi ce don des langues qui va se produire, etc. Mais il y a quand même des choses qui sont extrêmement importantes, comme dans 1 Corinthiens 14. Regardez versets 23 à 25. Il va dire, si donc, par exemple, alors que l'Église entière est rassemblée, tous parlent en langue et qu'il entre de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Ce que Dieu est en train de dire, là, c'est, OK, imaginez l'Église qu'on est tellement centré sur nous-mêmes que quand quelqu'un entre, il ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Il ne sait pas ce qui est en train d'arriver. On pourrait parler que, OK, si tous parlent en langue, mais on pourrait appliquer ça ou est-ce qu'on est tellement justement centré, on est tellement refermé que quand on parle de la parole, quand on parle de qui est Dieu, quand on explique c'est quoi le baptême, on est tellement élitiste dans notre approche que les gens ne comprennent pas. On dit, mais c'est complètement fou votre histoire, on ne comprend pas c'est quoi. Mais ce que Jésus faisait, quand, par exemple, il enseignait, il s'assurait qu'on puisse entendre la parole et la comprendre pour qu'on puisse la recevoir. Et c'est ça qui fait que ça porte fruit. Et Paul, il va poursuivre, par exemple, au verset 24. En revanche, si tous prophétisent, on est en train de proclamer en clair des vérités, par exemple, qui concernent Dieu, et qu'un non-croyant ou un simple auditeur entre, il est convaincu de péché par tous, il est jugé par tous. Notre cœur est
et discerner et diagnostiquer. C'est un peu cette idée de juger ici. Ainsi, les secrets de son cœur sont dévoilés. Il tombera alors sur le visage contre terre pour adorer Dieu en déclarant que Dieu est réellement au milieu de vous. En tant qu'Église, la famille de Dieu, on doit constamment avoir ces deux aspects-là qui fonctionnent ensemble. Cet aspect où on approfondit notre connaissance de Dieu, puis dans la communion, puis etc., dans ce qui se passe à l'intérieur de la famille, mais on est une famille aussi on reçoit. On veut recevoir. On a des soupers à la table ensemble où on est en famille, mais il y a d'autres soupers où on invite les gens avec nous pour qu'on puisse montrer l'amour qu'on a les uns pour les autres et puis que finalement, on puisse comprendre c'est quoi que Jésus peut faire comme différence dans la vie du monde autour de nous. Donc, il y a cet aspect, quand on parle de la mission de Dieu, de la mission pour son Église, il y a cet aspect intérieur puis extérieur. Et des fois, on pourrait avoir une impression qu'il y a une tension entre les deux. Parce que Dieu va placer sur ton cœur jusqu'à quel point est-ce que je vais m'impliquer. Ça se peut que Dieu place sur ton cœur quelque chose où tu veux t'impliquer à l'intérieur pour qu'on puisse approfondir de la communion, approfondir la connaissance, approfondir différentes choses. Puis ça se peut que Dieu place sur ton cœur des aspects pour gagner, par exemple, les gens à l'extérieur, pour servir le monde à l'extérieur, etc. Et on pourrait avoir l'impression que, là, il faut choisir un ou l'autre. Non, ça fait partie de la mission de l'Église de vivre cette mission-là à l'interne et à l'externe. Et je me suis fait souvent donner cette illustration où c'est un peu comme quand on est sur un canot. Si vous faites du canot, je ne sais pas, pendant vos vacances, vous allez à la pêche, puis là, vous avez comme 2 rames pour avoir votre canot. Bien, pour que le canot puisse aller droit, vous avez besoin de ramer de la droite et de la gauche, et dans le même sens. Et puis de force égale, à peu près aussi, dépendamment des conditions. Bien, cette rame qu'on peut avoir, qui est ce qui se passe à l'intérieur de l'Église, on a besoin de ramer, et de la même façon aussi pour la mission à l'extérieur, de ramer aussi pour qu'on puisse s'en aller dans la direction que Dieu veut pour nous, pour notre Église, pour l'Église. Et Dieu va appeler certains d'entre nous à s'impliquer. Ça peut être dans 2 côtés, mais souvent, Dieu va placer quelque chose sur notre cœur pour s'investir d'un côté ou l'autre, puis c'est quelque chose qui va brûler sur notre cœur. Ça fait partie même des rôles que Dieu a établis, où il y en a qui sont pasteurs et docteurs, ils vont être très tournés vers l'intérieur, mais il va y avoir aussi, par exemple, des apôtres, des prophètes qui vont être très tournés vers l'extérieur pour gagner les gens. Mais les deux font partie de la famille de Dieu. OK, est-ce que vous me suivez toujours jusque-là? OK. On a parlé de sa nature, on a parlé de sa mission, puis de sa structure. Une des questions qui me revient des fois à l'occasion, c'est OK, est-ce que l'Église doit nécessairement être organisée? Ou est-ce que l'Église devrait comme baisser un peu, ou être plus organisée, ou moins organisée? C'est quoi sa structure pour l'Église? 1 Corinthiens 12, versets 4 à 7. Je vous les lis rapidement. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Puis là, après ça, il va poursuivre en parlant des différents dons spirituels. Mais ce que ce texte-là nous dit, en fait, je vais lire un autre texte rapidement pour qu'on puisse combiner les deux. 1 Corinthiens 3, 5 à 6. En fait, je vais lire 5 et 6. Qui est donc Apollos? Qui est Paul? C'est Paul lui-même qui est en train de parler. Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait grandir. Ce que ce texte-là est en train de nous dire, c'est que Dieu va donner des rôles, par exemple, dans l'organisation pour qu'il puisse avoir justement quelque chose qui se structure. On parlait tantôt d'une unité familiale. Il va y avoir une structure familiale, des grands frères, des petites sœurs, etc. Il va y avoir des parents qui vont prendre soin, etc. Bien, dans l'Église, Dieu a donné une structure. Puis quand on arrive justement dans 1 Corinthiens 12, 13, 14, bien, c'est là que Dieu va dire, Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu veut qu'il y ait de l'ordre. Est-ce que je veux qu'il y ait des manifestations spirituelles? Oui. Est-ce que je veux qu'il y ait des parlers en langue? Oui. Mais qu'un parle, puis que les autres se taisent, puis qu'il y en a un qui interprète. Que 2 ou 3 maximum, mais qu'il y ait des prophéties aussi, bien, qu'on puisse apporter ce que Dieu est en train de dire. Et là, l'idée ici qu'on doit comprendre, c'est que cette organisation-là,
qui se fait au sein de l'Église est une bonne chose. Donc, quand on parle de la structure de l'Église, il y a deux aspects qu'on doit comprendre qui sont présents. Il y a un aspect organique puis un aspect organisé. Les deux sont nécessaires. Quand que je disais tantôt, par exemple, l'organisation d'une famille n'est pas que uniquement des tâches, un horaire, puis juste des choses à accomplir, à faire avec une organisation stricte et sévère, mais il y a aussi quelque chose d'organique qui se passe. Et dans la famille de Dieu, ce que c'est l'Église, dans sa structure, bien, on voyait qu'il y a différents dons, il y a différents services, il y a différents actes ou de choses qu'on peut faire, mais c'est la même Trinité, le même Saint-Esprit, le même Jésus, le même Dieu. Et dans cette unité-là, il y a une diversité, mais c'est l'Esprit qui va te donner comment agir, comment intervenir, il y a un aspect organique. On utilise dans l'Église ici une plateforme qui s'appelle PCO, Planning Center Online, qui détermine c'est qui les bénévoles. Donc, tout ça, c'est notre organisation. Mais ça se peut qu'un dimanche, à un moment donné, tu ne sois pas sur le PCO, puis que tu viens, et que là, l'Esprit va te mettre quelque chose à cœur, qui est organique. Aller voir une personne, de prier avec elle, de te renseigner, voir comment est-ce qu'elle va. De voir, par exemple, que dans Zone Enfant, ils sont tellement débordés que, OK, je vais y aller. L'Esprit est en train de me le révéler, est en train de me mettre à cœur. Je vais y aller. Et là, c'est une organisation organique. L'Église, c'est une famille, c'est un organisme vivant. Vous me suivez? Parce que c'est le corps de Christ. Parce que c'est Dieu qui est la tête, Jésus qui en est la tête. Et il y a un aspect organique. On n'est pas uniquement organique. Il y a un aspect aussi d'organisation. Et les deux sont combinés. Et on a besoin de conjuguer justement avec les deux. Puis oui, suivre une organisation. Puis une autre église peut avoir une autre organisation. Puis ce n'est pas une mauvaise chose. Mais l'idée, c'est d'avoir un ordre. Mais aussi d'avoir quelque chose où ce que je suis en train de répondre à Dieu. Peut-être dans jusqu'où est-ce que Dieu, tu veux que je m'implique? Mais d'avoir dans notre esprit que ça peut être plus que juste dans une organisation, mais que ça peut être aussi sur un aspect qui est organique dans l'Église. Ou ça pourrait être plus que juste dans un aspect organique, mais que ça pourrait être aussi quelque chose qui se structure et de dire, OK, je veux me joindre à cette structure-là, à cause de ce que Dieu a fait. Quand on parle de, OK, Dieu, Paul il va donner en exemple, tu sais, Dieu a donné Apollos, il a donné Paul, mais ultimement, on est juste des serviteurs parce que Dieu fait la job. C'est lui qui fait croître. Et ça, c'est ça, sa structure. Et je conclus pour définir ce que c'est l'Église. On a parlé de sa nature, sa mission, on a parlé de sa structure, mais aussi de sa stratégie. On pourrait penser que c'est là que tout se clarifie. Et souvent, c'est là qu'il y a justement peut-être des écarts où est-ce qu'on ne comprend pas des fois pourquoi est-ce qu'il y a tant d'églises, pourquoi est-ce qu'il y a tant de couleurs différentes, pourquoi est-ce qu'il y a tant de façons différentes de faire, c'est quoi le bon modèle d'église, c'est quoi la bonne stratégie? Ça, c'est peut-être une autre question, mais je vais y répondre brièvement. Ce qui est intéressant dans les Écritures, c'est qu'on voit justement différents modèles dans la Bible, dans le Nouveau Testament. L'Église de Jérusalem était différente de celle qu'il y avait à Corinthe. On regarde les églises dans l'Apocalypse, par exemple, les 7 églises, mais c'était des églises dans des villes différentes. Puis, il y avait un contexte différent, une application différente, une stratégie différente. Et ça, c'est la bénédiction de ce que Dieu nous donne de pouvoir contribuer à bâtir avec lui. Fait que Dieu nous donne du discernement à voir, OK, c'est quoi le contexte de notre ville? Qui est différent de Montréal, qui va être différent de Drummondville, qui va être différent de Saguenay. C'est quoi notre contexte dans lequel on est? Peut-être même Limoilou ou bien Sainte-Foy. Il y a peut-être des contextes un peu différents. Et ça va être quoi notre approche pour qu'ensemble, on puisse grandir dans notre foi, dans ce qu'on est, dans le contexte là où on est, qu'on puisse grandir dans notre foi, puis qu'on puisse rejoindre aussi, de façon pertinente, les gens qui sont dans ce contexte-là. Et c'est pour ça que la stratégie va être adaptée en fonction aussi du contexte, mais tout en gardant ce qu'on a parlé tantôt dans la mission. Regardez, je vous ai apporté comme brièvement la stratégie. J'ai essayé de mettre par un petit graphique, là, par une flèche, là, qui, pour moi, ce que je comprends, représente aussi l'approche de Jésus. Il faisait 2 choses, de révéler la gloire de Dieu puis d'aider les gens à croire. Bien,
Et il y a un moment où, ici, j'aurais pu mettre une ligne, il y a un moment où ce qu'on pourrait appeler la conversion, où ce que je décide de donner ma vie à Christ. Mais avant, il y a peut-être un groupe de personnes qui peut-être représentent beaucoup de gens au Québec qui sont indifférents à la foi. Il y a des gens qui peut-être sont curieux, peut-être que tu es là ce matin, peut-être que tu écoutes en ligne, puis tu dis, OK, moi, je ne suis pas un croyant encore, mais je suis curieux. Peut-être que tu as donné ta vie à Christ. On va te baptiser justement le 14 ou que tu es en train de prendre cette décision-là. Bien là, on est nouveau croyant. On vient d'entrer dans la famille de Dieu. Puis après ça, il va y avoir un aspect où on parle de disciples engagés dans la famille. Tantôt, je vous disais, maintenant, on devient adolescent, jeune adulte, etc. Mais là, on devient des grands frères, grandes sœurs qui peuvent prendre soin de nouveaux croyants, etc. Puis on peut devenir leader aussi. Donc, tout cela, quand on parle de formation de disciples, de stratégie, bien, l'Église, avec un grand E, les Églises, la question qu'il faut qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'à l'intérieur, on va s'impliquer puis on va chercher à grandir ou approfondir notre connaissance de Christ, mais aussi, comment est-ce que l'Église va être la lumière du monde, le sel de la terre? Comment est-ce qu'on va pouvoir amener des gens qui sont complètement indifférents? Peut-être même on aurait pu aller plus loin, même des gens où est-ce qu'on peut-être on est comme réfractaire, on est comme en colère après la foi. Mais comment est-ce que si je suis indifférent, comment est-ce que l'Église peut amener une personne indifférente à devenir curieux? Hey, c'est quoi cet amour-là qu'ils ont les uns pour les autres? Pourquoi est-ce qu'ils font des déménagements? Pourquoi? Moi, j'ai toujours eu l'impression que l'Église était là pour venir prendre, puis pourquoi est-ce qu'elle vient nous donner? C'est quoi son problème? Mais là, on est en train de se poser des questions, puis on est en train de se poser la question, mais c'est quoi qui les anime? C'est quoi qu'il y a derrière ça? Et que là, au fur et à mesure qu'il y a des questions qui sont répondues, bien là, il y a un choix qui se fait. Notre stratégie, c'est toujours de présenter la croix de Christ. Que cette croix-là est le point tournant où je veux voir que Christ va être présenté et puis que là, maintenant, c'est mon choix que je dois prendre pour dire, OK, je passe de cette ligne entre non-croyant puis devenir croyant. Bien, c'est notre stratégie en Église où ce qu'on veut se poser cette question, on va se placer particulièrement ici au centre pour dire, bien, on veut aider les nouveaux croyants, mais on veut vraiment aussi aider les curieux à grandir dans la foi et ça fait partie de la formation de disciples. Dans la stratégie que Dieu va donner à l'Église, comme par exemple ce qu'on a choisi en Église, c'est d'avoir une application simple de ce que c'est l'Église. Puis on en a parlé il y a un certain temps, on va les ramener bientôt, mais il y a 4 axes qui sont importants, qui reflètent cette mission-là que Dieu nous a donnée, qui sont par exemple l'adoration, qui sont l'édification, la communion et puis la mission. Et ces 4 axes-là permettent à l'Église de pouvoir avoir justement une stratégie de comment est-ce qu'on va grandir, puis comment est-ce qu'on va pouvoir aussi rejoindre le monde. Est-ce que vous êtes encore avec moi? Ça peut être quoi les obstacles? Quand on se pose la question, bien, jusqu'à quel point est-ce que je dois m'impliquer? Bien, il pourrait y avoir peut-être derrière cette question-là, peut-être certains obstacles. On vient de parler de ce que c'est l'Église. Mais malgré le fait peut-être qu'on sait ça, il y a peut-être différentes choses qui nous empêchent de s'impliquer. Ça pourrait peut-être être aussi simple que d'avoir perdu l'habitude, que de s'impliquer, que de servir. On sort d'une période de pandémie où on a fait du merengue, là, si vous vous souvenez, la petite vidéo, on avance, on recule, puis là, est-ce qu'à chaque vague, on continue d'avancer, on recule, etc. Et ça en a découragé plusieurs, moi le premier, et puis ça l'a affecté pas juste l'Église 180, ça l'a affecté l'Église dans le monde. Là. En Amérique du Nord, il y a une statistique qui parle des États-Unis-Canada que 67 des gens qui étaient dans l'Église n'y vont plus maintenant. Donc, si on prend toutes les églises confondues, il y avait des grandes églises, par exemple, aux États-Unis. Si on prend 100 personnes dans une église, il y en a 67 qui n'y vont plus. Et puis peut-être parce qu'on suit en ligne, on a perdu peut-être un peu cet élan-là, cette discipline spirituelle pour participer, de tout simplement même être présent à l'Église. C'est une occasion aussi où ce qu'on dit à l'Esprit de Dieu qui peut nous utiliser. Fait que c'est peut-être tout simplement une des raisons, c'est qu'on a perdu l'habitude. Et puis de repartir la roue, peut-être que c'est difficile, peut-être que tu as besoin de motivation. Ça peut être une question issue de différentes perceptions.
Dépendamment de notre perception, on pourrait avoir certains mensonges qui sont associés, par exemple. On pourrait regarder dans notre perception les autres autour de nous, de ceux qui servent ou ceux qui ne servent pas. Puis avoir une impression que, OK, cette personne-là, je la vois juste quand elle vient pour servir. Puis, peut-être que là, j'ai l'impression que son motif n'est pas le bon. Et puis, qu'on va avoir un jugement sur ce que la personne fait. Ou on pourrait avoir la perception que, OK, il est tout le temps là, mais il ne fait rien. Fait que l'autre, il vient juste pour servir, mais l'autre, puis quand il ne sert pas, il n'est pas là, mais l'autre, il vient tout le temps, mais il ne fait rien. Puis là, on pourrait avoir cette perception comme quoi que, tu sais, moi, quand je vois du monde qui sont là, qui ne fait rien, j'ai plus trop envie de m'impliquer. Là. Puis je me demande vraiment, c'est quoi que Dieu veut pour mon implication. On pourrait avoir cette perception-là, comme quoi que, lui, il est tout le temps là, puis il sert tout le temps, il est tout le temps en action. Puis quand on regarde ces personnes-là, on pourrait se dire comme, OK, j'en fais clairement pas assez, là. Et puis là, on pourrait avoir cette comparaison-là qui nous amène à nous rabaisser, puis ma contribution ne vaut pas grand-chose comparativement à cette personne-là qui est tout le temps partout, qu'on voit en train de servir. Ou à l'inverse, certaines personnes qu'on ne voit pas, puis qui ne servent pas, puis on pourrait avoir cette comparaison-là peut-être pour se justifier. Et dans ces obstacles-là qui nous empêchent peut-être de s'impliquer, de servir, c'est lié à peut-être des perceptions qu'on peut avoir de ce qu'on voit, les gens qui servent pas, puis intérieurement avoir ce jugement envers les autres, ou ces pensées de comment est-ce que les autres devraient faire. Peut-être que ça pourrait être des blessures. J'en ai entendu 1000 fois. Je sais que ça arrive. Puis je peux te dire que si tu fais le choix de servir, tu vas être blessé. C'est certain. Le meilleur moyen de ne pas être blessé quand on sert, c'est de ne pas servir. Quand on ne fait rien, on ne peut pas être reproché. Hein. Mais nécessairement, il y a un moment où ça se peut qu'on soit blessé, ça se peut qu'on soit découragé, ça se peut qu'on soit... Il y a des gens qui peut-être n'ont pas apprécié ce qu'on a fait. Peut-être qu'on a manqué peut-être. Peut-être qu'on a eu trop de zèle, peut-être pas assez, puis que là, ça les fait reprocher, ça a été blessant pour nous. Puis là, c'est humiliant, peut-être de revenir. Et ça fait partie des barrières ou des obstacles qui nous empêchent peut-être de servir ou de réintégrer la communauté. Peut-être que ça peut être une difficulté liée à s'intégrer. Je suis le premier à avoir de la difficulté à m'intégrer. Je ne suis pas une personne comme extra portée vers les gens ou portée comme extra... Oui, on cherche le mot extraverti. C'était aussi simple que ça, finalement. Je ne suis pas comme extraverti comme il y en a d'autres, comme par exemple peut-être Cindy, là, que vous connaissez, ou que un Max peut-être. Là. Mais ou comme un Ray qui est là aussi en avant. Mais moi, je suis moins extraverti et peut-être, si vous êtes comme moi, vous êtes plus un introverti puis un peu gêné, c'est difficile de trouver sa place, de voir, Dieu, il me veut où, etc. Puis on a envie de rester un petit peu sur les talons parce qu'on a l'impression qu'on va avoir de la misère à s'intégrer. Ça peut faire partie des raisons ou des obstacles. Ça peut être peut-être lié à une mauvaise attitude. Peut-être qu'on a une attitude de laquelle on doit se repentir, puis qu'on est dans un mode peut-être négatif. Et ça ne veut pas dire qu'on se ferme les yeux sur les choses qui doivent être changées, mais peut-être qu'on devrait avoir une attitude qu'on devrait soumettre à Dieu puis qui vienne transformer notre vision des choses. Ça peut être différents obstacles que l'on peut avoir. Mais je termine avec cette question. Mais ça va être quoi les principes pour guider? Pourquoi est-ce que je devrais m'impliquer? Et je termine rapidement avec ces deux aspects-là. Quand on est en train de servir dans l'Église, quand on est en train de participer à un ministère, il faut se souvenir le pourquoi est-ce qu'on le fait. Pourquoi est-ce qu'il y a des caméras en arrière? Pourquoi est-ce que je servirais à la technique, à rouler des fils, à dérouler des fils? Pourquoi est-ce que je servirais dans l'Église à placer des chaises, à enlever des chaises? Pourquoi est-ce que je servirais à servir aux tables? Pourquoi est-ce que j'accueillerais du monde pour un groupe connexion? Pourquoi est-ce que je voudrais servir dans la zone enfant, puis je n'entendrai plus la prédication, puis je ne pourrais pas en bénéficier? Pourquoi est-ce que je voudrais participer à un déménagement? La raison qui est derrière ça est extrêmement importante. Parce que c'est ça qui va déterminer si on va s'impliquer ou non, ou si on va poursuivre notre implication. On veut voir Christ présenté au monde. On veut voir Christ glorifié. C'est notre motivation ultime. On est une famille dysfonctionnelle. On est encore des pécheurs, on se pile encore ses pieds. Mais si on garde les yeux vers Christ, dire, c'est toi qu'on veut voir glorifier.
C'est toi qui es notre Sauveur, c'est toi qui es notre Seigneur. C'est la raison pour laquelle je veux le faire. Pour que tu puisses être le seul qui va être présenté puis faire une différence au monde. Et quand que je suis peut-être en train d'installer une chaise, je suis en train de placer une chaise pour qu'une personne puisse venir, être confortable, puis pouvoir ouvrir ses oreilles, ouvrir ses yeux, son cœur, puis avoir Christ. Quand que je suis en train de peser sur un bouton à la technique, quand je suis en train de m'occuper d'un bébé qui est tannant, qui braille, c'est un petit chouinard. Bien, je suis en train, on n'a plus de bébé, mais en tout cas, on en discutera. Non, c'est pas vrai, j'ai plus de bébé. Mais quand on est en train de s'occuper d'un enfant, on n'est pas juste en train de faire du gardiennage. On est en train peut-être de prier pour cet enfant-là. Qu'est-ce que Dieu va faire dans sa vie? Plein d'occasions dans la Bible, on voit comment est-ce que Dieu a transformé la vie d'hommes et de femmes à partir de leur naissance. Que Dieu a commencé à intervenir, puis qu'on peut éventuellement même prendre soin de pouvoir communiquer les vérités à des enfants. Mais je suis en train aussi de donner l'occasion à un parent de pouvoir venir s'asseoir, puis que quand que le ministère des enfants est bien organisé, puis qu'on voit qu'il y a une sécurité qui est mise en place, puis qu'il y a une bonne structure, bien là, le parent qui vient pour la première fois peut s'asseoir et dire « Hey, je me sens tranquille, je me sens en confiance. » Et là, il n'y a plus la distraction de ce qui va se passer, puis on peut voir que la personne, les gens qui sont là, les frères et sœurs comme ceux qui sont en train de découvrir, bien, ils vont pouvoir entendre parler de la croix de Christ, qui transforme les vies encore aujourd'hui. Quand on est en train de faire un déménagement, quand on est en train d'accueillir, on est en train d'incarner la bonne nouvelle. Quand on se souvient pourquoi est-ce qu'on sert. J'en ai déplacé des bacs, j'en ai déplacé des objets, j'en ai déplacé, puis il y en a plusieurs d'entre vous qui avaient fait beaucoup de choses comme ça, mais c'est plus que juste du terrestre. C'est quelque chose d'extrêmement spirituel pour que les gens puissent s'asseoir, puissent découvrir la vie, puissent découvrir la vie en Jésus-Christ, puissent découvrir la croix, et puis que tous les efforts qu'on met à bien vouloir faire les choses de mieux en mieux, pour enlever un maximum de distractions, pour que la seule chose qui reste, c'est on veut vous présenter Christ, puis que Christ soit glorifié. C'est notre motivation la plus grande, la plus importante. Et c'est une motivation plate que je vais vous dire, mais c'est aussi par obéissance. Parce que Jésus, c'est notre Sauveur, mais c'est aussi notre Seigneur. Et puis, je veux dire, bien, Christ, tu m'as appelé à être ton enfant, oui, ton disciple, mais je suis aussi ton esclave. Et je fais ce que tu veux que je fasse. Et pourquoi je vais continuer dans un moment où ça ne me tente plus, où je suis fatigué, où je suis tanné? Bien, c'est parce que je veux vivre pour toi, Christ. Ma vie t'est consacrée, puis je veux t'obéir. Peut-être aussi une autre motivation, c'est parce que l'Esprit est en train de me pousser. Puis je veux lui obéir aussi. L'Esprit de Christ est en train de me pousser à faire quelque chose. Et on parlait tantôt des dons et des talents. Je vais inviter le Ben à s'avancer pour la conclusion. On parlait aussi tantôt des divers dons, des différentes manifestations, puis des dons qui peuvent être apportés. Mais vois que Dieu, là, il t'a donné un outil entre les mains. Okay? Il ne t'a pas donné le coffre au complet. Parce que la raison pour laquelle il ne nous donne pas le coffre au complet, c'est pour qu'on puisse dépendre les uns des autres. Et puis là, il est en train de nous dire, je veux qu'ensemble, vous puissiez bâtir, c'est moi qui vais faire grandir, c'est moi qui fais croître, mais je veux que vous puissiez apporter chacun d'entre vous votre outil. Bien, si vous avez un coffre d'outils à la maison ou un coffre qui vous sert aux études, qui vous sert peu importe votre travail, bien, vous savez pertinemment que même le plus petit des outils, il va être extrêmement utile en certaines circonstances. Peut-être votre gros marteau, votre gros tournevis va être utile en d'autres circonstances. La valeur n'est pas en fonction de la grande capacité que vous pourriez avoir, mais de dire, Dieu, je veux te servir, puis je veux mettre à contribution ce que tu m'as donné. Les dons, les talents, les capacités. Et puis, bien, je veux apporter mon tournevis. Je veux apporter ce que je suis avec ce que tu m'as donné. Et il me restait encore beaucoup de choses à dire. Je vais conclure là. Mais je vais voir comment je vais faire, là, peut-être au courant de la semaine, ou peut-être j'apporterai une partie 2, là, je verrai. Mais les principes pour nous aider à guider, à savoir de quelle façon est-ce que
je vois que Dieu est en train de me diriger pour cette implication-là. Peut-être que ce sera une partie dans la semaine. Mais déjà, avec les vérités qu'on vient de voir de ce que c'est l'Église, peut-être des obstacles qu'on pourrait avoir, qu'on veut abandonner à Dieu, qu'on veut peut-être s'en repentir, puis de se souvenir du pourquoi est-ce que je veux servir, que je veux m'impliquer. Mais c'est déjà beaucoup de stock pour dire, mais Dieu, je ne sais pas, où tu me veux exactement. Peut-être que tu sais, mais de dire, Dieu, je suis là. Utilise-moi. Parce que tu veux faire grandir ton Église. Et puis, tu m'invites à m'y joindre. Et puis, je veux voir ton Église grandir. Parce que je veux que Christ soit présenté, puis qu'il soit glorifié dans ma vie, dans mon Église, dans ma ville. Je veux te dire merci pour ta parole. Merci pour ce que c'est l'Église, cette famille, Dieu, qui t'appartient. Tu es notre meilleur des pères qu'on peut avoir, Dieu, celui qui nous a donné son Fils unique, celui qui est tellement patient avec nous. Malgré, Dieu, nos manques, peut-être nos paresses, peut-être nos découragements, nos abandons, Dieu, on a tendance des fois à oublier ce que tu fais. Mais merci de nous utiliser. Merci de nous transformer. Dieu, je veux proclamer devant toi dans cette prière cette reconnaissance que j'ai pour chacune des personnes qui s'impliquent ici dans l'Église, à l'Église 180. Pour chacune des personnes qui sont en train de s'impliquer dans l'Église avec un grand E aussi. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui servent dans l'ombre. Il y a plusieurs personnes qui se laissent diriger par toi, Esprit Saint, pour te servir ou s'impliquer dans un aspect organique ou d'autres pour s'impliquer dans un aspect organisé. Mais Dieu, je veux te dire merci pour chacune de ces personnes. Je veux te glorifier parce que c'est toi qui es le grand maître. C'est toi qui déploies la stratégie que tu veux. Et Dieu, notre désir, ce qu'on veut te dire ensemble, ce que nos cœurs veulent te dire, c'est qu'on veut te voir glorifié. On veut te voir élevé. On veut te voir que tu es le premier dans cette Église, puis celui qui est proclamé aussi à la ville. Puis Dieu, on veut te voir grandir en nombre, mais aussi en profondeur ou en stature dans notre croissance avec toi. Je te confie entre tes mains chacune des personnes qui portent cette question. À quel point est-ce que tu veux que je m'implique? Et Esprit Saint, je te prie d'apporter la réponse claire pour ce que tu veux pour nos vies. Et c'est en ton nom, Jésus, que je prie. Amen.